Ce matin, je salue le bien-aimé, les frères et sœurs, au nom précieux, le nom de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Nous sommes les bienheureux de nous retrouver dans la maison de l'Éternel pour venir le louer, pour venir l'adorer et le servir. Donc, c'est cela que devaient être nos vies. De venir à tout moment dans la maison de Dieu pour venir l'adorer et l'écouter. C'est ça le seul travail qui nous reste à faire dans le monde. Parce que toute chose est arrivée à sa fin. Et les hommes quittent le monde et qu'ils viennent à Jésus. Mais les autres qui ne sont pas élus, et ils quittent ces Jésus pour retourner dans le monde. Mais un élu, c'est celui qui quitte le monde et qui va vers Jésus. Ceux qui ont fait cela, selon ce que nous avons lu dans Jean chapitre 6, verset 60, beaucoup de disciples ont quitté Jésus. Ils ont dit ces paroles sont dures. Qui pourra les écouter et qui pourra mettre cela en pratique? Et beaucoup de disciples l'ont abandonné. Ils n'ont pas cheminé route ensemble. Mais la Bible dit c'était des Juifs. Et lorsqu'ils sont sortis, Jésus se tourna vers ces 12 qu'il avait appelés. Et vous, il les a posé la question: qu'attendez-vous? Suivez vos semblables. Un élu ne peut jamais abandonner la parole. C'est différent. Selon ce que nous voyons aujourd'hui, quelqu'un qui abandonne l'église pour aller faire la politique. Tu es allé faire quoi dans la politique? Toi, un disciple de Jésus, tu quittes l'église pour aller dans la politique. Pour aller faire quoi? Et on t'enseigne chaque jour le message que la politique c'est du diable. Donc tu abandonnes Jésus pour aller chez le diable. Est-ce que tu es normal dans ta tête? Tu n'es pas normal. Ce sont les politiciens qui devaient abandonner la politique et venir à Jésus. Qu'ils abandonnent le mensonge. Que tu sois député ici à Kalemi, tu n'as pas l'argent. Tu promets au nom, toujours des faussetés, je vais construire des ponts, je ferai ceci, Kalemi sera une ville de bijoux. Tu n'as pas d'argent. Celui qui a l'argent, c'est le président. J'ai parlé avec les députés d'autrefois. Ce que vous avez promis. Oh, nous écrivons. Nous envoyons à l'échelon supérieur. Mais il n'y a pas l'argent, on ne nous a pas envoyé l'argent. Que ferons-nous alors? Et les autres sont allés même emprunter l'argent avec le pourcentage chez les cambistes. Maintenant, tu vas faire quoi dans la politique? Retournons à Jésus. Abandonnez l'aventure. Ça, ce n'est pas le travail d'un chrétien, la politique.
J'ai rencontré un frère. Quelques tabernacles quoi papa. C'est pas, il est dans l'une des tabernacles d'à côté. Oh, ancien, je t'ai cherché. Prie pour moi. C'est pas si dans ton église. Il y a un député qui a postulé au national. Moi aussi j'ai député, j'ai postulé au national. J'ai dit, frère, tais-toi d'abord. Que je fasse quoi? Tu as déjà fait beaucoup d'années dans le message. Oh, frère Branham dit qui seront méchants dans la politique. Toi tu promets, qu'est-ce que tu feras pour les gens? Premièrement, c'est l'église qui a doté pour toi, pour que tu puisses te marier. Tu n'as même pas d'argent. Maintenant, ce que tu promets, est-ce que c'est la vérité selon la parole? Est-ce que tu vas accomplir ce que tu promets aux gens? Oh frère, vous voyez? J'ai dit, frère, tu as déjà rétrogradé. Oh non, je n'ai pas encore rétrogradé. Frère, tu as déjà rétrogradé. Celui qui est debout dans la parole ne va pas suivre la politique. Il va aller faire quoi dans la politique? Oh, ancien, priez seulement pour moi, Dieu. Vous n'avez pas prié pour toi. Et ton pasteur qui a accepté que tu sois politicien, il va prier pour toi. Nous prions à ceux qui vont passer le test ou les examens. Ils vont passer leurs examens. Et Dieu les assiste, ils réussissent. On puisse réunir tous les députés. Venez, on va prier pour que vous soyez élus. Non. Que Dieu nous aide beaucoup. Et si tu seras méchant, tu vas commencer. Nous avons beaucoup de sœurs et beaucoup de frères. Surtout les frères en Christ. Les frères en Christ, qu'on puisse t'élire. Nous avons un seul candidat. Moi, je n'ai pas de problème avec vous, politiciens. Mais je vous dis la vérité. Si tu es l'enfant de Dieu, abandonne la politique. Nous avons déjà voté dans toute notre vie. Nous avons le candidat unique. Que Dieu nous bénisse richement. Et celui qui n'a pas de mandat sans fin. Et il n'a même pas besoin que les gens puissent l'élire. C'est l'homme lui-même qui veut le voter. Est-ce que vous connaissez son nom? L'homme fait. Jésus-Christ. C'est lui le candidat unique. Lui, quand il promet ou il parle, c'est fini. Je vous baptiserai du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Les aveugles verront. Et nous voyons les aveugles voir. Maintenant tes promesses à toi. Est-ce que quand nous allons te lire, est-ce que tu vas accomplir tes promesses? Là maintenant tu entres l'église dans la démagogie. Ta démagogie. Retourne, rentre. Reste là assis. Médite, réfléchis. Où est-ce que je me retrouve maintenant? Parce que ce sont des démons. Un chrétien est satisfait de ce que Dieu a fait de lui. C'est celui-là un chrétien. Si tu es un médecin, mais sois satisfait en tant que médecin. Si tu es âgé, sois satisfait en tant qu'âgé. Si tu es un agent de l'État, sois satisfait en tant qu'agent de l'État. Maintenant tu cherches beaucoup. Pourquoi? La maison qu'il a construite, il ne va pas partir avec cette maison. Les stations, on ne va pas soulever ces stations et l'enterrer avec. Et ça va rester, ils vont bousiller cela. Que cherches-tu? L'essentiel à rechercher. Recherche Jésus.
Parce que Jésus, si tu as Jésus, tu as tout. Lui te dit ceci. Même si c'est corps pourrissé, c'est corps mourait, toi ne t'inquiète pas. Tu vivras, tu vis. Et le jour où il viendra, il te ressuscitera. Et tu iras. Et lorsque tu iras, ça ne sera pas ça à la fin. Vous allez nous excuser. Parce que nous, prédicateurs, nous parlons. Un homme, un chrétien, il ne va pas vivre au ciel éternellement. Non. Le ciel appartient à Dieu. Nous irons au ciel pour un temps. Et après ce temps, la Bible dit, nous allons redescendre pour aller habiter dans la nouvelle Jérusalem. Mais parfois nous disons, nous vivrons éternellement au ciel. Ça c'est en tant qu'homme. C'est en tant qu'homme que nous disons cela. Mais nous ne vivrons pas éternellement au ciel. Nous allons retourner avec Jérusalem céleste. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Ceux qui seront dans la nouvelle Jérusalem, c'est à ce genre-là que Dieu donnera un fouet de fer pour commencer à fouetter tous ceux qui ont abandonné Jésus pour aller dans la politique, tous ceux qui ont abandonné Jésus pour aller se marier en dehors d'Israël. Nous allons vous fouetter, vous flageller. Mais c'est ce que dit la Bible. Le saint. Ils condamneront les nations avec le fouet de fer. Ils vont te fouetter comme toi tu n'écoutais pas. Que Dieu nous bénisse richement. J'ai calculé bien mon temps. Je n'ai pas encore chanté. Okovu numéro 40. Ça fait beaucoup de jours. Je n'ai pas encore chanté ce chant-là fétiche. C'est un cantique qui apporte la gloire. Et ça a beaucoup de significations. Que Dieu nous bénisse richement. Nous chantons ce que nous croyons. Allons-y, Okovu numéro 40. Eka urukwe naimba sasa kwa musalaba nimbepa kutoka kate nimeokoka na zambi zangu nataka tumiki Mwokozi wangu siku zote. Nataka tumiki Mwokozi wangu siku zote. Zamani nilifungwa kwa minyororo ya shetani, nikamwendea Bwanaye akaniweka huru. Nimeokoka na dhambi zangu leto. Nataka tumiki Mwokozi wangu siku zote. Nataka Mwokozi wangu siku zote.
niacha njia ya mawe, una nguvu yako, nguvu yanichukua. Oh, nimeokoka na dhambi zangu, oh, nataka kumiliki Mwokozi wangu siku zote. Oh, nataka kumiliki Mwokozi wangu siku zote. Na siku moja nitafika mbinguni kwake Mungu, milele ili na kumwimbia. Oh, nimeokoka na dhambi zangu, oh, nataka Mwokozi wangu siku zote. Oh, nataka kumiliki Mwokozi wangu jina la Bwana wetu libarikiwe sana. Que le nom de notre Seigneur soit béni richement. Atubariki. Que Dieu nous bénisse. Tutafungua Biblia zetu. Nous allons ouvrir nos Bibles. Kama vile tuko tunasoma katika kitabu cha Ezekia. Comme nous lisons dans le livre d'Ézéchiel. Makumi tatu na sita. Ézéchiel 36. Mstari wake wa makumi mbili na sita. Verset 26. Hadi makumi mbili na saba. Jusqu'au 27e verset. Nitawapa ninyi moyo mpya vile vile. Je vous donnerai un cœur nouveau. Nami nitatia roho mpya ndani yenu. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Na nitaondesha moyo wa jiwe toka mwilini mwenu. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Na nitawapa ninyi moyo wa mnofu. Et je vous donnerai un cœur de chair. Na nitaweka roho yangu ndani yenu. Je mettrai mon esprit en vous. Est-ce que l'église vous comprenez? Ni Mungu atoshe C'est leo. Dieu qui doit ôter ses cœurs. Ya kiliyibwe. Ses cœurs de pierre. Aweke yake ya Et mnofu. placer son cœur de chair. Kisha akupatie roho Après qu'il puisse te mtakatifu. donner le Saint-Esprit. Ninyi namu nitawatembeza ninyi kwa sheria zangu. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Akisha changer le roho. Après avoir ôté ses cœurs de Ndio pierre. anakuambia kutembea kwako. Et il dira maintenant ta marche ou ta conduite. Mpaka hivi Bwana anasema. Tu ne suivras que ainsi dit le Seigneur. Na mutachunga hukumu zangu. Et vous observiez mes lois. Na kuzifanya. Amen. Et les pratiquiez. Amen. Mungu baba yetu mutakatifu wa Israël. Dieu notre Père Saint d'Israël. Jina lako ni Yesu Kristo. Ton nom c'est Jésus-Christ. Mbele yako hakuya kuwaka Mungu mwingine. Avant toi il n'y a point d'autre Dieu. Na nyuma yako hakutakuwaka Mungu mwingine. Et après toi il n'y aura pas un autre Dieu. We unabakia Mungu pekee milele. Tu demeures le Dieu unique éternellement. Hakuna mwingine sawa sawa na Il n'y a weye. pas de Dieu comparable à toi. Weye haulinganishwi na mutu. Toi on ne peut pas te comparer à quelqu'un d'autre. Wala haulinganishwi na muti. On ne peut pas te comparer à un arbre. Weye unabakia Mungu wa Tu maajabu. demeures le Dieu de miracles. Na unabakia Mungu wa vya Et kweli. tu demeures le Dieu véritable. Ndio kwa maana kwa hii asubuhi ya leo Voilà pourquoi ce matin, ili kupendeza utukusanye kando kando il t'a yako. plu de nous réunir autour de toi. Na we Mungu njoo neno. Et toi Dieu, c'est toi la parole. Asubuhi ya leo Ce matin, acha hii neno lorsque cette parole ipate kugusa mioyo yetu. touche nos cœurs, Na sisi tupate kurejea kwako kweli et que kweli. nous puissions retourner à toi véritablement. Weye haupendake mtu mvuguvugu. Car toi tu n'aimes pas un homme qui est tiède. Wewe unapendaka mtu awe baridi J'aime que l'homme soit froid au moto. ou bouillant. Kwa sababu haupendaki melange. Parce que tu n'aimes pas le mélange. Hivi basi Maintenant, ingia mukasi. entre en scène, Mio unitoshe mukasi. ôte-moi de la scène. Peple yako iko hapa. Ton peuple est là Inapenda kukusikia wewe. et ils veulent t'écouter toi. Mahitaji yabo Les requêtes inatakiwa kujibiwa. demandent solution. Na we Mungu Et aulandake. toi Dieu, tu ne manges jamais. Ulisema kiote Tu kenye as dit tout ce que tutalomba nous mujina lako demanderons en ton nom. tutakipewa. Cela nous sera accordé.
Alors ce matin, les requêtes de tout un chacun qui sont ici et ceux qui ont échoué d'être au milieu de nous à cause de maladies et de problèmes, au nom de Jésus-Christ, que ces requêtes trouvent solution. Ceux qui sont dans ta présence, toi Dieu, tu as promis. Tu as dit, personne n'est venu dans ta présence et rentré tel qu'il est venu. Alors, comme nous sommes ici, celui qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, soit baptisé du Saint-Esprit. Oui, tu es un Dieu qui ne ment jamais. Bénis notre berger, ses associés, les administrateurs, les diacres, les évangélistes, chaque frère et sœur, Ewald Frank, ton serviteur, Israël, ton peuple, tous soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais que nous puissions nous mettre bien-aimés. Tous ces jours, des semaines déjà, nous prêchons à ces sujets. Pourquoi? Beaucoup de chrétiens trouvent-ils difficile? Ils trouvent difficile de mener la vie chrétienne. Pourquoi? Ce message est venu, c'est pour perfectionner l'église, l'épouse de Jésus-Christ, que l'épouse soit parfaite, pour que Jésus revienne et prenne son épouse. Nous avons déjà beaucoup parlé à ce sujet. Et c'est difficile de récapituler. Tous les frères et sœurs de dimanche qui ont l'habitude de venir à l'église seulement le dimanche, c'est difficile pour nous de récapituler tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a parlé durant les 2 semaines. Parce que c'est beaucoup de choses qu'on ne saura pas récapituler. Que Dieu t'aide, que tu puisses aussi comprendre quelque chose. Là où nous avons lu dans Ézéchiel, dans Ézéchiel il est dit, c'est avant que Jésus ne soit sur la terre. Mais Dieu prophétisait dans la bouche de son serviteur Ézéchiel. Il disait ceci: mon peuple, je les ferai sortir. J'ôterai à eux le cœur de pierre. Parce que par notre naissance, vous et moi, chaque fois nous disons, depuis le prophèt William Marion Branham, et celui avec qui nous avons Ewald Frank, même celui qui est assis à la dernière chaise, qu'il soit patron, qu'il soit pauvre, de la naissance charnelle, entre la relation sexuelle entre le papa et la maman, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Le diacre m'a dit, il y a une sœur qui a posé la question, l'ancien a dit, le Saint-Esprit ne met pas au monde. N'est-ce pas, nous sommes nés de l'esprit? Oui, nous sommes nés de l'esprit en esprit. Jésus n'est pas né de la chair. De par notre naissance charnelle, ce n'est pas l'esprit qui nous a mis au monde. Celui qui t'a mis au monde, c'est ton papa Mao et ta maman Matembele. Ce sont les deux là qui ont eu des relations sexuelles. Ils ont mélangé leurs semences. Et tu es né en tant qu'homme dans la chair.
Et de la départ ta naissance, tu es né avec la sémence de Satan, du serpent. Et de la part de la première naissance de Caïn, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Il te faut, comme Dieu est le Père, lorsqu'il a vu Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils ont perdu la gloire. Dieu a conçu le plan du salut pour t'attirer. Avant la fondation du monde, Dieu savait qu'au milieu de nous, comme nous l'avons dit le vendredi, tout le monde, qu'il soit adultère, qu'il soit un ivrogne, qu'il soit un bandit, qu'il soit un voleur, qu'il soit qui que ce soit, tout le monde appartient à Dieu. Le Satan a créé personne. Quoi qu'il a ses serviteurs, les charlatans, les adultères, c'est pas lui qui les a créés. Celui qui a créé tout homme, c'est Dieu. Tout appartient à Dieu. Lorsque Dieu a créé toutes choses, et l'homme se révolta. Lorsque l'homme s'est révolté, Dieu a vu. Qui alors qui va gérer le monde, la terre, faire en sorte que les gens se tournent vers moi? C'est là que Jean a dit dans l'Apocalypse. Dieu a dit, il faut qu'il y ait quelqu'un, un homme. Parce que l'ange n'a pas le sang comme ton sang. Les chérubins n'a pas le sang comme toi. Dieu a dit que quelqu'un pour aller racheter l'homme. Qui va aller racheter le monde? Il a regardé à Michaël. Michaël ne méritait pas. Il a regardé dans le monde. Les gens étaient dans le monde. Ils étaient dans l'île de Patmos à cause de la persécution de Jésus. Mais c'était impossible. Il y avait le Job et Dieu lui-même a témoigné. C'était impossible. Voilà pourquoi Jean a commencé à pleurer. Malheur à nous, nous sommes perdus. Parce qu'il n'y a personne qui est digne de prendre le livre et d'en rompre ce sceau. On a dit à Jean, Jean ne pleure pas. Même Dieu, à cause de son amour, il s'est transformé. Chaque fois je vous dis, ce sont les mathématiques. Des spécialistes. Ce sont les mathématiques des spécialistes. Le musulman ne peut pas comprendre cela. C'est un petit de première année secondaire, première année maternelle. Celui de 8e CEPAC, on l'élève un peu. Il est maintenant au niveau du 6e primaire. Il ne peut pas comprendre cela. Même ceux qui croient en Branham comme leur Dieu, et là sont maternels. Comme le musulman, ils ne peuvent pas comprendre. Celui qui place Branham, celui qui est né d'une femme et d'un homme, et il croit en Branham comme son Dieu. Même un musulman, il sait que Jésus, fils de Marie, celui qui condamnera le monde. Les musulmans, c'est cela. Mais celui qui croit en Branham comme son Dieu, celui qui place Branham, en tout cas, il est en dessous même d'un musulman. Dieu a conçu le plan du salut. Il a dit, il y a un, le lion de tribu de Juda,
qui a vaincu. Jean regardait. C'était pas un lion, c'était l'agneau maintenant. Il a dit, ne crains pas, Jean. Dieu est venu. Isaïe disait, le monde, un fils vous est donné. Oh, moi je ne vais pas mettre au monde ici. Je vais seulement mettre au monde au Burundi, à Bujumbura, à Kinshasa. Tu vas mettre au monde qui? Qui est-ce que tu mettras au monde à Kinshasa? C'est là qu'il y a des appareils. Et quand tu vas mettre au monde un bandit. Maintenant tu es allé mettre au monde à Kinshasa, pourquoi? Mais tu t'as fait tu gaspilles juste l'argent du frère pour rien. Avec la grossesse aussi, l'homme que Jésus avait, que Esaïe avait dit, qu'un fils est donné au monde. On nous a donné un fils. Il est né dans la crèche. Il n'y avait pas de médecin. La maman elle-même. Si toi tu as une écriture qui dit on a appelé le médecin de Bethléem, ils sont venus là pour couper. Moi je n'ai jamais lu cela. Ce qui n'est pas écrit, laissons cela à Dieu. Nous disons seulement ce qui est écrit. Et ce fils qu'on nous a donné, sur son épaule, il est le prince de paix. Et ce fils, il n'était pas encore né. Avant qu'il ne naisse, Esaïe prophétisait. Et ce fils, celui de Dieu, le Père éternel. Les mathématiques des spécialistes. Et si tu ne connais pas cela, tu n'as pas de vie éternelle en toi. C'est ça le ABC. Le commencement. C'est ça. Si tu ne comprends pas ces choses, c'est fini pour toi. Jean est venu dans 1 Jean chapitre 5. Depuis 19 en descendant. Il dit ceci. Je sais que dans le monde entier il y a le péché. Mais nous on nous a donné l'intelligence de connaître que c'est fils Jésus, c'est lui le Dieu véritable. Le témoignage de deux hommes. Ça c'est la vérité. Quand il y a le témoignage de deux hommes. Amen. Amen. Tu vas refuser. Pourquoi? Mais les Juifs, ils appelaient le fils de Joseph. Voilà pourquoi ils n'ont pas cru en lui. Voilà pourquoi nous avons lu dans Jean 6. Jean 6. Beaucoup ont crié en Jésus. Les Juifs, lorsqu'il est venu, il a dit, ces gens ici n'arriveront pas à la perfection. Ils ne vont pas arriver à la perfection. Parce qu'à la perfection, c'est seulement ceux qui ont le cœur pur qui seront parfaits. En eux, il n'y a pas de doute. Et leur espérance, c'est le seul Dieu. Voilà pourquoi ceux qui croient en Branham comme le Dieu, nous n'irons pas avec eux au ciel. Le ciel dans lequel nous irons, les Branham Dieu n'y entreront pas. Parce que leur cœur n'est pas pur. Ils ont des dieux. Et qu'ils puissent refuser ou pas, Dieu reste unique. Et son nom c'est Jésus-Christ. Et il ne changera jamais à nos jours. Même si on le remplaçait avec Branham, ce jour-là, le jour de la condamnation, Branham les réunira. Il va enseigner ces choses quand?
Tant qu'il était encore en vie sur cette terre, il voulait même abandonner d'être prédicateur. Nous voyons que tu es Jésus. Toi tu es Jésus. Je ne suis pas Jésus. Je suis votre frère. Un pécheur sauvé par grâce. Mais ils n'ont pas compris. Jusqu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas les Juifs. Voilà les seuls où nous irons et n'iront pas. Il a fait le premier test. Il a posé la question pour le tamiser. Quand je marche avec vous, je vous pose la question. Les gens dans le monde, ils disent quoi de moi? Dans le monde, beaucoup de gens, parce que tu es l'un des prophètes. C'est ça. Bon, ça va. Ok. Il n'y a pas de problème. C'est eux qui disent cela. Bon, ça, maintenant vous, ici, présents. Vous, mes disciples, les Juifs étaient aussi là. Les Pierre étaient aussi là présents. Les Juifs ne pouvaient pas répondre parce que eux, ce sont justes. Leur pensée était ailleurs. Ils avaient Abraham dans leur cœur. Abraham. Jésus le voyait parce qu'il discernait les pensées du cœur. Oui. Il a vu ces gens ici. Il n'y a rien à eux. Lui-même dit ceci. Ma gloire, moi Dieu. Je ne peux jamais donner ma gloire à quelqu'un d'autre. Même si tu cites Branham, je ne veux pas t'aimer parce que tu cites Branham. Je peux lui donner sa gloire. Jésus ne pouvait pas être le même Dieu. Il pouvait les tuer. Je suis un Dieu jaloux. C'est ça Dieu. Jésus observant, il a dit ces gens ici, ils ne vont pas arriver à la perfection. Il a commencé avec le premier test. Les autres disent, tu es l'un des prophètes, tu es Jérémie. Ok. Maintenant vous. Il y a eu le premier de leur classe. C'est seulement Pierre. Il a dit, Seigneur, nous te connaissons très bien. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Pierre. Ce n'est ni la chair, ni le sang. Mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Je sais que tu es Pierre. Cette révélation, pas la doctrine de catholique. Nous baptisons l'église Pierre. Ils ont même conçu Pierre avec des clés. Sur cette révélation que Pierre a eu, c'est là que battu l'église de Jésus. L'église de Jésus est au-dessus. Au-dessus de toutes les dénominations. Avec cette révélation, continue à boire. Parce que tu n'iras nulle part. C'est ça le top, le final de la parole. C'est ici. Est-ce que l'église, vous comprenez? Dans toutes ces dénominations que vous voyez, l'unique endroit où on adore le vrai Dieu, c'est ici. Et les visiteurs qui sont venus pour la première fois, écoutez ceci. L'ange Calémie. Si on pouvait écrire une autre Bible, c'est Jacques Hassani Tubalimine. C'est l'ange de Calémie. Toutes les autres dénominations ou églises n'ont pas Dieu. Ne refusez pas. Les Sadducéens étaient là aussi du temps de Jésus. Les pharisiens, c'était des églises. Les Juifs étaient aussi là. Mais ils n'avaient pas Dieu. C'est seulement Pierre qui avait Jésus, qui avait Dieu. Mais je t'ai dit,
Unatoka tu kama ni Kinshasa. Tu quittes, je sais pas de Kinshasa. Kuanza yako kanisa Kankomba. Ton église à Kankomba. Hauna na Mungu. Tu n'as pas Dieu. Unatoka Bukavu. Au unatoka Burundi. Tu quittes le Burundi. Kuanza yako tabernacle kwenye kuko Jacques. Tabernacle ici où il y a Jacques. Hauna na Mungu. Là tu n'as pas Dieu. Shupendo katale. Que tu le veuilles ou pas. Njo neno ya Mungu. C'est ça la parole de Dieu. Na hatuna na haya ya kuisema. Et nous n'avons pas honte de le proclamer. Bwana yeko najipendelea. Maana kanisa yabo njo. C'est seulement leur église, oui. Kama ungelikuwa wa Mungu. Si tu pouvais être de Dieu. Shibote kama tuko hapa. Tous on allait être ici. Ngoja tusome ushiki. Nous allons lire, tu vas comprendre. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Matendo ya mitume. Matendo ya mitume. Bangeliatingaka tu matendo ya Mungu. On pouvait seulement écrire les actes de Dieu. Matendo ya mitume. Actes des apôtres. Sura yake 2. Verset 2. Mustari chapitre wake. 2. Chapitre 2 windio. Mustari wake wa 42. Verset 42. Tulisoma vendredi. Nous avons lu cela le vendredi. Mais on n'avait pas approfondi cela. Walikuwa wakidumu katika mafundisho ya mitume. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Banani? Qui? Bale benye baliamini. Ceux qui ont cru. Amen. Amen. Bale bote benye kuamini humu mukalemi. Tout le croyant de Kalemi, ce message. Balipashwa kuya hapa. Il devait venir ici. Tudumu shi bote. Que nous soyons tous ensemble. Na neno ya ujumbe. Avec le message. Yesu agabuliwa hapana. Jésus n'est pas différent. Na njo kenye banachukilia ndugu yetu Frank. Voilà pourquoi ils haïssent notre frère Vile tu Frank. alisema, comme il a dit, dans une ville, mumuji moya, une seule église, kanisa moya, unaishi. C'est fini. Ye ni nani kwa? Qui est-il lui? Atasema vile juu. Pourquoi il va dire des choses comme nani ça? kwa alimuweka kuwa? Il a établi comme nani serviteur fidèle et prudent. Ni weye. Est-ce que c'est toi qui l'as établi? Mwenye alimuweka ni Mungu. Celui qui l'a établi, c'est Dieu. Na hii ujumbe. Et avec ce message, inamushuhudia. Ce message le témoigne de lui. Tulisoma na mwe Nous avons lu avec vous le vendredi. La vision de l'aigle allemand. Ono ya tai wa Kijerumani. Tulisoma page 1. Nous avons lu à la page. Tukasoma mu marque de la bête. Marque de la bête. Ngoja tusome ingine ya pili. Biko vya mingi. Il y a beaucoup de témoignages. Kitabu kiko kinene. C'est un grand livre. Tusome. Nous allons lire. Mu question et réponse. Dans question et réponse. Il y a 28 juin. Du 28 juin 1959. 1959. Mu maombi ya nabii. Dans la prière du prophète. Seigneur. Bwana. Nous vieillissons. Tunazeeka. Moi aussi. Nami pia. Et je dois bientôt passer la Bible dans la main de quelqu'un d'autre. Bado kidogo tapeleka Biblia mu mikono ya mtu mwingine. Est-ce que moi ashikia? Est-ce que vous comprenez très bien? Ni weye. Est-ce que c'est toi? Twende. Allons-y. Je vais pas lire ce que nous avons lu. Nous allons lire pour ceux, pour le chrétien de dimanche. Page 6. Page 6. Il est dit ceci. Kuko l'opprobre à cause de la parole. Le 23 décembre 1962. Le 23 décembre 1962. Matin. Asubuhi. Je pense que les sensations la plus proche à celle que j'ai jamais ressentie et celle que j'avais ressentie quand j'étais à Zurich. Est-ce que ma frère mnajua Zurich? Frère, vous connaissez Zurich? Zurich mnaijua? Zurich. Ni kwa Walde Frank. C'est chez Walde Frank. Celui le prophète de l'âge qui dit. C'est ça même le message. Est-ce qu'il a cité Kinshasa? Est-ce qu'il a cité Uvira? Est-ce qu'il a cité Kongolo? Il a cité Kasongo. Est-ce qu'il a cité Mbujimai? À Zurich. En Suisse. En Suisse. Quand il m'a montré cet aigle allemand qui observait ces cavaliers anglais traverser l'Afrique.
Il a dit, akasema, tous ont péché. wote walitenda zambi. Amen. Amen. Tous les autres, ce sont de beaucoup parler. Dieu n'a vu que Franck a distribué, qui puisse distribuer la nourriture de l'épouse. Lui-même, Dieu lui avait montré déjà que tu vas emmagasiner la nourriture chez toi. Lui pensait emmagasiner la nourriture charnelle, les carottes, les tomates, et les autres, et les choux. Il a dit, toi tu n'as jamais vu Branham. Tous les autres qui sont ici en brousse à Kabalo, voyez à Kabalo quelqu'un qui monte à la chair avec des babouches. Qui est Franck lui? Avec les babouches que tu as liées, avec quel fil? Et tu dis, Franck, qui est-il? Ayons le respect. La Bible dit, respecter les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu auront le double honneur. Qui est-il, lui, Franck? C'est les serviteurs de Dieu mandatés dans cet âge. Le prophète de l'âge a dit, nous vieillissons maintenant. Et je sais bientôt que je prendrai ma Bible et donner à quelqu'un d'autre. Lorsqu'il est parti, il voulait parler avec William Branham. Il a trouvé qu'il était encore en vie. William s'était occupé des autres. Après, il a regardé. Je sais le pourquoi tu es venu me voir. Dieu t'a révélé quelque chose en Allemagne. Que tu dois emmagasiner la nourriture. Mais toi, tu penses que tu devais emmagasiner la nourriture sans les autres, c'est pas cela. Dieu t'a dit que tu dois emmagasiner cette nourriture que tu écoutes ici. Maintenant tu veux refuser cela, pourquoi? Dieu c'est ton Père seul. C'est ce qu'il a dit à Miriam. Pourquoi vous voulez il est mon prophète. Si j'ai quelque chose à lui dire, je lui dirai face à face. Je lui dis, attends. Attends que toute la prédication soit enregistrée sur les bandes. Tu recevras cela. Lorsque le prophète aussi a vu, c'est ce que nous lisons. Il a eu une sensation. Pas la sensation d'autres églises qui prophétisent des faussetés. Hosanna! Hosanna! Nous attendons maintenant Hosanna, la prophétie. Hosanna! Hassani n'est pas là. Hassani n'est pas dans la salle. Il n'est pas dans la salle. Hosanna. Maneno. Tu vois maintenant. Tu as menti. Dieu ne ment jamais. Que Dieu ignore que Hassani n'est pas ici. Quel genre de Dieu? Abandonnez vos blagues là dans les églises. Le prophète a eu des sensations. L'onction spéciale que je n'ai jamais ressentie. Lorsque j'étais où? Là où il y aura la source de la parole. À Zurich. Est-ce qu'il a parlé de Congo? Est-ce qu'il a parlé de Kabalo? Il a parlé d'Uvira? Il a parlé de Mujimai? Il a parlé de Zurich. Nous devons respecter les serviteurs de Dieu. Continuons. Il y a beaucoup de choses. Oui. Je cherche ce qui sera clair. Il n'y a aucun prédicateur qui a déjà prêché qui a 8 âges.
Aucun prédicateur n'a prêché cela. Il n'y a que 7 âges de l'église. Et il y a 7 messagers. Vous dites Franck, c'est le 8e messager. Tu as déjà entendu cela où? Qui a déjà prêché ces choses? Et si celui-là a dit cela, donc c'est encore un bébé. Et à cause du zèle amer. Mais le prophète de cet âge, c'est William Marion Branham. Ça suffit. Mais lakini, Dieu ne manque pas de témoins. C'est le témoin que nous avons. Ewald Frank. C'est le témoin de Dieu qui est resté avec la vérité pour que la vérité soit distribuée partout où se trouve l'épouse. Que Dieu nous aide beaucoup. Les prophètes pouvaient, ils voulaient aller à Kinshasa. Mobutu avait refusé qu'il ne puisse pas descendre à Kinshasa. Il n'était pas arrivé à Kinshasa. Mais Franck venait à Kinshasa. L'aigle allemand qui a sillonné toute l'Afrique. Il est le seul, l'unique. Toi tu prêches à Kankomba, tu n'es même pas encore arrivé à Kamanyola. Et tu t'es dit, tu es le serviteur fidèle et prudent. Tu n'as jamais arrivé même à Kamanyola ici. Tournez les regards vers Jésus. Le 29 du 29 décembre 1963. Nous en sommes maintenant plus proches qu'il ne semble. Je ne sais pas quand cela viendra, mais c'est très très proche. Il se peut que je construise une plateforme pour quelqu'un d'autre marche et que je sois enlevé avant qu'elle ne soit terminée. Je ne sais pas. Et il se peut que le Saint-Esprit vienne la semaine prochaine et amener Jésus-Christ. Il se peut qu'il vienne la semaine prochaine. Il peut même venir ce soir. Je ne sais pas quand viendra. Il ne nous dit pas mais je crois réellement que le temps est tellement proche que je ne mourrai pas dans un âge avancé. J'ai déjà 24 ans. Et je ne pourrais atteindre un âge avancé avant qu'il ne soit là. Je peux être tué par balle ou de n'importe quelle autre manière. Mais je ne mourrai pas simplement de vieillesse. J'aimerais dire quelque chose que je n'ai jamais dit auparavant. Tout est arrivé exactement selon l'Écriture. Selon ce qu'il a dit il y a 33 ans sur la rivière là en bas, c'est en 1933. Il se peut que ce ne soit pas moi qui présentais Jésus-Christ au monde, mais le message le fera. Ce n'est ni Franck qui va présenter Christ aux gens ou au monde. Non. Ce n'est ni Franck. Ce n'est même pas lui. Qui t'a présenté ce qui présentera Christ au monde. C'est le message. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas entre nous? Car de même que Jean-Baptiste
fut envoyé comme presbytère de la première venue. Et Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Paragraphe qui a 242. Paragraphe 242. Il tourne le regard. Ce même message tourné et je suis en train de poser une fondation sur laquelle un autre doit venir. Naweka msingi pale juu mwingine atakuya, mtu mwingine. Ni maombi. C'est dans la prière. Accorde-nous, Seigneur, Bwana utusaidie que ceci arrive bientôt. Ifike hapa sasa. Que la parole puisse être accomplie. Neno ipate kutimizwa. Les désirs de nos cœurs. Itimize nia ya mioyo yetu. Et de voir ta parole accomplie. Na tuone neno yako kutimilika. Nous t'aimons. Tunakupenda. Nous te croyons. Tunakuamini. En tout. Kwa yote. En toi. Tunakuamini wewe Bwana. Au milieu d'un peuple incrédule. Katikati ya watu wa kutokuamini. Et qui doute. Na wenye mashaka. De la génération que nous avons aujourd'hui. Nous continuons de croire que ta parole ne faillira jamais. Il y a beaucoup de choses. Si tu n'as pas compris, prendre la brochure, tu vas lire chez toi. Je ne suis pas là. Acte des apôtres. Là où nous lisons. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et dans la communion fraternelle. Amen. Amen. Ils ont persévéré dans l'enseignement. C'est ce que nous avons besoin. L'enseignement. Dites-moi, tu viens dimanche et tout. Seulement le dimanche à l'église. Est-ce que tu persévères? Chaque jour. Il persévérait dans l'enseignement et dans la communion fraternelle. Continuons. Et dans la fraction de pain, du pain et dans les prières. N'en parlons même pas au sujet de la prière. Nous avons déjà de chrétiens boss patrons. Comment Dieu accomplira de prodiges au milieu de nous? Premièrement, nous ne sommes pas dans la communion fraternelle. Deuxièmement, nous ne persévérons pas tous dans l'enseignement. Et après, à la Sainte Seine, il y a ceux qui ne viennent pas participer à la Sainte Seine. Les autres vont te dire, oh, c'est la je suis malade. Que je puisse aller aussi prendre à la même coupe avec les autres. En tout cas, je te répugnance. Si tu n'es pas dans cette communion, tu n'es pas ensemble avec nous. C'est ce que Jésus a dit. Même s'il a la carie dentaire. Jésus, que Dieu nous bénisse richement. Nous avons célébré la Sainte Seine du temps de Corona. On a suivi beaucoup de conseils, le médecin, de ceci, avec cette maladie de Corona, et que vous puissiez organiser la Sainte Seine, la même coupe. Vous voulez tuer les gens. Frère, nous sommes des enfants de Dieu. On ne mourra en aucun jour. Contrairement à ce que Dieu a planifié pour nous. Parce que j'ai pris à la même coupe la carie dentaire pour que je puisse mourir. Là tu mens. D'ailleurs c'est une institution divine. Faites ceci en mémoire de moi. Je ne mourrai pas de cette maladie. Et les médecins qui meurent là, est-ce qu'ils sont venus de la Sainte Seine? Oui. Ils ne sont pas venus dans cette scène, mais ils meurent. Si quelqu'un mourait parmi nous, c'est la volonté parfaite de Dieu.
Ton jour est arrivé. Tu ne vas pas dépasser les jours que Dieu a planifiés pour toi. Même Lazare, les années que Dieu a fixées pour lui, il est mort. Pour qu'il sache que Dieu est sur la terre, c'est ce qui a poussé que Jésus puisse aller à la tombe de Lazare pour le ressusciter. Il lui a donné encore la vie. Notre Dieu, mes frères, tout ce qu'il veut, c'est ce qu'il accomplit. Amen. Amen. C'est ça notre Dieu. Le jour de la mort, c'est Dieu qui connaît le jour de la mort de chacun. Il nous a dit ceci. Soyez seulement prêts. C'est fini. Que Dieu nous bénisse richement. Nous ne venons pas à la prière. Si l'église des apôtres a persévéré et accompli de miracles, l'ombre de Pierre, n'imposez même pas le main aux malades. Nous voyons seulement étaler les malades. Et même le boîtier à la bord de route, et toi tu vas commencer à passer ton ombre. Nous croyons que ton ombre nous guérira. Ça dépend de la disposition de ton cœur. Et l'ombre de Pierre guérissait les malades. Même Paul, son ombre, les habits qui avaient touché son corps, on pouvait poser quelqu'un qui a de la fièvre et la fièvre partait. Pourquoi? Juste croire en Jésus, pas croire dans un homme. Que Dieu nous bénisse richement. La prière est capitale du milieu des enfants de Dieu. La Bible dit, lorsqu'il a observé tous les Juifs qui ont rétrogradé, ils ont fui, alors il a donné maintenant la promesse au parfait. Amen. Amen. Il leur a dit, allez à Jérusalem. Attendez le Saint-Esprit. Ils ne pouvaient pas donner des promesses alors qu'il y avait encore des soi-disant parmi eux. Il a fait en sorte qu'ils arrivent à la maturité. Et à ce moment-là, il les a donné la promesse. Il a dit maintenant, il est monté à leurs yeux. Ils voyaient comment est-ce qu'il montait. Nous allons lire. Actes des Apôtres chapitre 1. Actes des Apôtres chapitre 1. Verset. Nous commençons au 3e verset. Il est dit ceci. Après qu'il ait souffert, il leur apparut vivant, leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux l'homme. Qui d'autre que vous avez lu dans la Bible? Après sa mort, il revient, il commence à marcher parmi les hommes. Mais voici, voyez le marque de blessure. Donc moi, ne craignez pas, je ne suis pas un fantôme. Si vous doutez, apportez-moi du pain. Il lui a apporté du pain, il a rompu le pain, et il a mangé le pain. Tous ont dit, oui, c'est lui le Seigneur. Donc vous avez oublié. Et comme il a tardé, beaucoup, ceux qui étaient les premiers seront les derniers. Vous allez sortir. On a commencé à parler de la politique. Nous méprise pas, nous vous disons la parole de Dieu. Si tu es un homme, révolte-toi, abandonne la politique. Jésus a besoin de toi. Un homme ne murmure pas. Un homme prend la décision. Et si tu décides d'abandonner la politique, Jésus
Ce sont les pasteurs d'aujourd'hui. Il n'y a aucun passage. Jésus est allé commencer à dire à ceux qui sont allés, oh non, n'allez pas. On va manquer de membres dans l'église. Mes frères, ne partez pas. Vous, prédicateurs, vous avez cette écriture? Ils ont beaucoup parlé au sujet de la politique. Nous avons beaucoup parlé, c'est la parole de Dieu. Nous avons parlé aujourd'hui. Est-ce que nous savons quand est-ce que les Mikebuka Nous allons parler aujourd'hui de la politique. C'est ce que nous voyons. Toi, tu joues avec Chichi Béton. Vous allez, oh non, il va vous donner de l'argent. Vous ne le connaissez pas très bien. On l'appelle Béton. Les autres, je n'entends pas les autres passer avec les micros. Tu n'as pas d'argent. Tu vas maintenant vendre tes pagnes pour faire la campagne. Béton. Béton. Ndio. Oui. Akawaonyesha kwa alama nyingi. Mais on montra par plusieurs preuves. Ya kuwa yuko hai. Qu'il était en vie. Akaonekana nao. Il parut. Kwa muda wa siku 40. Il restait avec eux pendant 40 jours. Kisha kufufuka. Après la résurrection. Alifanya 40 jours. Il a fait 40 jours. Eko na bamitume. Avec le disciple. Mukubambia nini? Disant quoi? Na kusema nao maneno ya ufalme wa Mungu. Parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Est-ce que batakatifu wa Mungu mnashikia? Les saints de Dieu, vous comprenez? Si tunapaswa kuongea na wewe maneno ya Mungu. Juste de la parole de Dieu. Hapana kwa kuniuliza sema mzee unaona la question. Est-ce que nitapita au est-ce que je serai élu? Mungu wangu aniambie vile. Mon Dieu ne me dit pas ces choses là que tu vas passer ou pas. Utapita mimi na yua. Est-ce que tu seras élu? Moi, est-ce que moi je le sais? Na kuyua quoi? Est-ce que je te connais même? Kwani one? No. Na kusema kwao ufalme wa Mungu. Hata akikutana nao, comme il s'est trouvé avec eux, akawaagiza. Il leur recommanda. Njoo hapa sasa bayuda bote baisha toka ku deuxième test. Ont échoué au deuxième test et ils ont fui. Les soi-disant chrétiens. Bote baisha kwenda. Tous sont partis. Njoo anaanza kuwapatia. Alors il a donné maintenant les promesses. Anawaagiza. Leur recommanda. Wasitoke Yerusalema. De ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ili wangoja ahadi ya Baba. Mais d'attendre à ce que le Père muliosikia kwangu. Que je vous ai annoncé. Amen. Amen. Yesu eko asubuhi ya leo. Jésus est ce matin. Eko nakwambia hivi. Il te dit ceci. Ngoja pale. Attends là. Usitoke. Ne quitte pas. Usiende fashi ingine. Ne va pas ailleurs. Usiende mu bya bongo. Ne va pas dans le mensonge. Bakia pale. Reste là. Mpaka upokee Roho Mtakatifu. Jusqu'à ce que tu reçoives le Saint-Esprit. C'est ça la promesse que nous avons. C'est ce qui fera que nous soyons enlevés. Écoutez ceci. À Golgotha. Tout celui qui arrive au calvaire a la vie éternelle. Même dans l'église 8e Sepak, il y a la vie éternelle. Il y a ceux qui sont nés de nouveau là-bas. Et ils ont un cœur pur. Plus que toi, tu es dans le message. Tu peux être dans le message et que tu seras perdu à la fin. C'est ça. J'ai ça ici. La brochure où le prophète a dit tu peux être dans l'église et que tu te perdes. Mais celui qui est en Jésus, il ne sera jamais perdu. Pour être enlevé. Donc, pour que tu y aies cette assurance, pour que tu sois attiré de Jésus. C'est ceux qui croient au message. Ce sont ces gens-là qui seront baptisés du Saint-Esprit. Et ce sont ces gens-là qui seront enlevés. Voilà pourquoi nous,
Nous te disons ceci. Même si tu étais ici ou tu es ici, abandonne l'habitude ou le caractère du dehors. Demeure dans la parole de Dieu véritable. N'apportez pas que tu es venu avec. Apportez cela ici. Tu n'iras nulle part. Nous allons te fouetter avec la verge de fer. Qu'est-ce qui a empêché que je rate l'enlèvement? Continuons. Je n'ai pas encore fini. La promesse du Père que je vous ai annoncée. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous mutabatizwa katika Roho Mtakatifu. Dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. Nyuma ya siku si nyingi. Dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bapendwa munasikia. Est-ce que vous comprenez? Ikala. Toi reste seulement. Muda ni mfupi. Dans peu de jours. Roho Mtakatifu atakuja ndani. Le Saint-Esprit sera en toi. Na Roho Mtakatifu akiwa ndani yako. Une fois le Saint-Esprit en toi. Tamaa yote ya dunia inaishi. Toutes les convoitises du monde vont partir. Si les gens mènent une mauvaise vie, la preuve c'est parce qu'ils n'ont pas encore le Saint-Esprit. Parce qu'Ézéchiel dit, lorsqu'il vous donnera son esprit, vous suivrez ses ordonnances. Amen. Amen. Une semaine, toute une semaine, tu viens un seul jour à l'église. Tu vas grandir comment? Ou croître comment? Chaque démon va te saisir. Ceux qui vont commencer à t'influencer d'aller prendre les armes pour aller parce que tu n'as pas la parole en toi. Tu vas suivre ces gens. Tu seras emporté. Tu seras aussi un coupeur de route. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Une fois que tu as l'esprit de Dieu en toi, il te dira non, ne faites pas ça. Ça, ce n'est pas la loi de Dieu. Et tu vas abandonner cette vie. Il y a tes semblables ici. Il y a un frère qui m'a dit, je suis déjà arrivé, même dans un hôtel, après savoir enlever ma chemise, j'avais eu peur, tellement peur. La femme s'était déjà déshabillée, elle était là. En moi, j'ai entendu une voix. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu vas te repentir devant ta femme? J'ai pris seulement ma chemise. J'ai pris ma chemise sous mes aisselles. Jusqu'à la réception. Cette femme n'a pas su me suivre parce qu'elle était nue. J'ai porté ma chemise et je me suis en allé. Je me suis croisé avec cette femme. Elle m'a dit, toi, tu es venu me dénigrer. J'allais échouer de me repentir devant ma femme. C'est pas à cause de sa femme. C'est en lui, il y avait quelque chose. Lakini kama ndani hakuna quelque chose, si en toi il n'y a pas quelque chose, utajivula. Tu vas te dévêtir. Ni kingungulu kia vide. Parce que c'est un fil vide. Njoo ujiangalie. Tu vas t'examiner. Saa ya kutengeneza maisha njoo. Le temps d'arranger la vie est là. Tuko tunaendea kusensene. Nous pasteur anataka kubeba mafundisho. Viens pour commencer l'enseignement sur la Sainte Seine. Makarabia ya mavin iko déjà coulé. Il y a même des bouteilles de vin. Il y a déjà des bouteilles de vin qui sont déjà là. N'attends pas seulement le jour de la Sainte Seine pour commencer maintenant à tirer ta femme. À moins que tu arranges ta vie. La Bible dit ceci, mes frères. Si tu prenais la Sainte Seine indignement, tu manges ta condamnation, ta propre condamnation. Tu vas travailler beaucoup d'années. Si tu recevais 5 000 $ de salaire, tu ne seras pas payé même une parcelle. C'est ça la parole de Dieu. Faites attention. Arrange ta vie. Tu as combien d'enfants de dehors là que ta femme ignore?
Sasa ni nini? Maintenant c'est quoi? Siache sasa. Qu'il laisse maintenant. Niko na rendez-vous kwa Ayobe. Rendez-vous à Ayobe. Ona kuko siku moja. Un jour, hein. Amukusikiaga mwanaume machine. Cet homme la machine. Ku bureau ya cité. Au bureau de la cité. Ndio kwenye alienda ukaukia yule mwanamke. Il est mort au-dessus d'une prostituée. Et toi aussi, ce que tu fais là comme vie, on nous appellera un jour. Votre frère, ici chez Mamba, il est mort ici avec une prostituée. Et on va abandonner ton cadavre. Vous ne croyez pas aux frères qui commettent l'adultère. Est-ce que mes frères vous comprenez? Vous ne croyez pas à un frère adultère. Sois satisfait de ta femme. Donc nous, quoi? Mais abandonne seulement cette vie d'adultère. Abandonne cette vie. Arrange. C'est une approche, ma soeur. Il y a un mouchi du marché. Lengalenga et le mikebuka. Tu rentres avec un pagne là de 60 000. Tu as trouvé ces pagnes où? Oh, mon grand frère là, qui habite à Beni, il m'a envoyé de l'argent. On a envoyé de l'argent à ta femme. Tu dois d'abord prendre cet argent et mettre cela dans ta poche. Tout ce qui est dans la maison t'appartient à toi le mari. Parce que la Bible dit c'est toi le chef de la famille. Les efféminés, vous n'irez pas au ciel, vous les efféminés. Je ne veux pas seulement des problèmes avec ma femme. Je lui laisse seulement tout. C'est toi le conducteur, tu feras en sorte qu'elle soit aussi enlevée. Arrangez vos vies de femmes. Voilà pourquoi vous vous enivrez comme des punaises de lit. Parce que vous prenez la Sainte Seine sans arranger la vie. Après vous abandonnez même vos babouches dans l'église. Cette Sainte Seine qu'on va célébrer ici, respectez-vous. Prenez la Sainte Seine conformément à la parole de Dieu. Que tu puisses commencer à abandonner les 7 babouches ici. Toi, tu n'as jamais pris de alcool, mais tu veux prendre 5 fois. Est-ce que tu nous as placé comme ça pour commencer à te transporter quand tu es ivre? Nous sommes tes serviteurs. On va vous enfermer dans le WC cette fois-ci. C'est la Sainte Seine. Ceux qui prennent le 500, même s'ils prenaient 5 fois, il va commencer seulement à suer comme un prédicateur. Il ne va même pas bouger. Toi, tu les suis. Alors que lui, c'est un ivrogne. À la fin, tu feras des dégâts ici. Tu vas uriner du milieu des gens ici. Tu suis seulement ces gens-là. Dieu nous a appelés. Il y a ceux qui sont appelés qui étaient des ivrognes autrefois. Même s'ils finissaient, il va seulement suer. Tu ne vas pas les voir bouger ou chanceler comme toi. Moi aussi, je connais juste parler le français. Ok. Cette fois-ci, les diacres seront là, ils vont vous surveiller de près. Il a commencé à parler. Lorsque quelqu'un commence à parloter, il ne faut pas lui donner encore le vin. Et le vendredi, je vous le dis. Lorsque tu commences à t'enivrer comme notre pasteur le dit, tu dois rester seulement là-bas. Il ne faut pas monter du haut de la chaise. Il y a ceux qui viennent avec des robes de musulmans. Ok. Continuons. Notre temps file. Les apôtres rompaient les pains. Et ils priaient, ils persévéraient dans la prière. La prière, mes frères et sœurs. Oh.
Comment tu seras un chrétien sans la vie de prière? En tout cas, c'est votre problème. Votre affaire. En tout cas, nous ne sommes redevables de personne. Nous vous disons la vérité de Dieu. Que Dieu nous aide beaucoup. Je suis baptisé du Saint-Esprit dans peu de jours. Lorsque les apôtres se réunissent, lui demandaient, Seigneur, est-ce qu'en ce temps tu rétabliras le royaume d'Israël? Lorsque, comme ils voyaient Jésus briller, ils se sont habitués de lui. Ils lui ont même posé la question. Écoutez maintenant la réponse de Jésus. Il lui répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé dans sa propre autorité. Ce que nous savons, soyons seulement prêts parce qu'il vient. C'est fini. Quel jour, on ne sait pas le jour où il viendra. Mais toi, chaque jour, sois seulement saint. Est-ce que vous comprenez? Chaque jour, tu fais l'examen de ta conscience. Où est-ce que j'ai offensé Dieu? Et si tu te bagarres avec quelqu'un, arrange ta vie. Le mari et la femme, arrangez vos vies. La mère et ses enfants, arrangez vos vies. Le papa avec sa famille, arrangeant la vie. Le frère et le voisin, arrangez la vie. Tu ne parles pas avec ta belle-mère. Et tu viens prendre aussi la Sainte Seine. Là, tu bois ta propre condamnation. Ta belle-mère qui t'a donné un mari. Parce que il y a ceux qui sont déjà divorcés, ne les sachant pas. Le mari est seulement avec toi, la femme. Nous avons déjà des enfants. Je n'ai rien à faire. 8. Mais vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Nous sommes les témoins. Pas de témoins d'un homme, mais le témoin de Jésus-Christ. Est-ce que qui n'a pas vu la grâce de Dieu ce matin? Qui? Tous nous avons vu sa grâce. La vie que tu as là ne t'appartient pas. Et c'est pas à cause de la nourriture que tu as pris ou le médicament que tu as pris, mais c'est la vie de Jésus. Tu dois être reconnaissant. Tu dois dire à Dieu merci. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Ici à Kalemi. Tu dois être le témoin de Jésus. Et dans toute la Judée. Et partout où tu t'enverras. Dans toute la Samarie. Tu dois être un témoin. Jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. 12. Après, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient, et Pierre et Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, Jacques fils
d'Alphée, na Simoni Zelote, Simon les Zélotes, na Yuda, et Jude, wa Yakobo, fils de Jacques. Hawa wote tous walishinda d'un commun accord, katika kuomba dans la prière, kwa moyo mmoja, d'un même cœur, pamoja na wanawake, avec les femmes, na Maria mama yake Yesu, et Marie, mère de Jésus, na ndugu zake, et avec les frères de Jésus. Est-ce que mnasikia kitu tu ambia maombi? Est-ce que vous savez maintenant pourquoi mitume wakati balirudia pale ku Yerusalemu, lorsque les disciples sont rentrés à Jérusalem, ils persévéraient dans la prière. Hautashinda shetani bila kuomba. Tu peux pas vaincre le diable sans la prière. Majaribu iko mingi. Il y a beaucoup de tentations. Amen. Amen. Parce qu'en priant, c'est à ce moment-là que tu vas échapper au danger. Et tu vas t'échapper des convoitises. Je vous ai promis ces jours-là que je vais vous montrer. Le message dit ceci. C'est parce que nous prenons la bonne disposition, c'est le cœur. Amen. Amen. Question et réponse sur les Hébreux. Troisième partie. Paragraphe yake ya 759. Kifungo kia 759. Inasema hivi. Il est dit ceci. J'aimerais m'arrêter ici. Nipendelea kusimamia hapa. Car j'aimerais que ceci pénètre très bien. Tunapendelea hivi vitu viingie mzuri. Voyez-vous? Unaona? Et maintenant, souvenez-vous. Sasa mkumbuke. J'ai vu des dizaines et des milliers. Niliona maelfu ya mingi. D'aimables femmes. Ya banamuke wazuri. Même au moment où je parle. Hata wakati niko nasema. J'en connais beaucoup. Najua ba mingi. Qui sont assises dans cette église avec des cheveux courts. Ce sont des chrétiennes. Est-ce que mes soeurs vous comprenez? Au lieu de rechercher premièrement Jésus, tu puisses dominer ta vie. Mais depuis que moi je n'ai pas beaucoup de cheveux, je n'ai pas de cheveux longs. Abandonne ces choses. Et cherche l'essentiel. L'essentiel, c'est l'Esprit de Dieu. Pas la chevelure. Même si tu es ici, tu as des cheveux courts. Dieu merci. C'est toi qui donnes tout. Tu m'as donné des cheveux courts. Que ton nom soit loué. Il ne faut pas mettre le mèche. Là, tu mets du sable dans le riz. Paragraphe 800. Paragraphe 800. 809. 809. 806. 806. Il est dit ceci. Est-il dit qu'il lui a donné un chapeau? En 805. 805. Même à taille, il est intéressant. Même ça, c'est intéressant. Vous, les catholiques, ou les protestants, les uns comme les autres, qui aiment porter un chapeau pour en aller à l'église, en disant, eh bien, je vais à l'église, il me faudrait porter un chapeau. Non! Il vous faut laisser pousser vos cheveux. Voilà la différence. Voyez-vous? Paragraphe 806. Paragraphe 806. Maintenant, si vous voulez discuter là-dessus, discutez avec cela. Très bien. Si vous voulez contester cela, ça ne change rien. Laissez-les aller de l'avant. Eh bien, je pense que ce n'est rien. De toute façon, il ne s'agit pas de ce que la chevelure, il s'agit de ce que n'est
du cœur. Haina mambo ya nywele lakini ni mambo ya moyo. C'est vrai. Kweli. Si le cœur est en ordre, kama moyo uko muusawa, la chevelure sera en ordre. Nywele nayo itakuwa muusawa. Ndio. Jobash. C'est fini. Ni problème ya roho. C'est juste le problème où ça concerne le cœur. Il ne faut pas tourmenter ton mari. Achète-moi la lotion pour que ma chevelure aussi. Abandonne ces choses, recherche le Saint-Esprit. Et celui qui va commencer à se moquer de toi, tu as une courte chevelure. Si elle est ici, celui qui a des cheveux courts, c'est une chrétienne. Est-ce que vous acceptez cela, mes soeurs? Que Dieu nous bénisse. Je vais maintenant terminer. Je prends 166. Paragraphe 166. Paragraphe 166. Il y a Hébreux chapitre 4. Cette prédication Hébreux chapitre 4. Dio. Oui. Paragraphe 166. Paragraphe 166. Je vous ai promis de lire cela. À cause de la Sainte Seine. Il est dit ceci. Tous les tables sont pleines de vomissements. Voyez la Sainte Seine? Eh bien, j'étais quelque part où il prenait du vieux pain ordinaire, alors que le pain est supposé être du pain sans levain. Est-ce que vous comprenez, Église? Le pain que nous devons prendre lors de la Sainte Seine, c'est un pain sans levain. Sans levain. Et il donna aux pécheurs, fumeurs, des cigarettes, prostituées, filles de public, pourvu que leur nom figurait dans les registres. Et vous, baptistes, vous appelez même cela communion fraternelle. Communion ferme. Alors vous, baptistes, vous chantez un peu victoire, mais Dieu retirera votre corps. C'est tout à fait vrai. Vous ne serez plus capable d'ensonner la communion ferme. Ndio. Vous vous séparez et vous paraissez plus saint que vous ne l'étiez pas. Souvenez-vous, ceci est un tabernacle baptiste. Et c'est ce que vous obtenez. Vous vous organisez. Oh, dites-vous, nous ne sommes pas une organisation. Si vous n'êtes une, certainement, c'est ce que vous êtes. Vous dites, nous sommes une communauté. Oui, pourquoi? Pour quiconque entre par la porte et enseigne exactement selon vos croyances, c'est très bien. Mais pour celui, vous le jeterez dehors. Lakini kwa ule mwenye mutafukuza nje, mais vous les communiez de votre confrérie, c'est tout à fait vrai. Vous avez une façon de faire les choses. De même, Dieu a une manière de faire les choses. Mais l'église de Dieu avancera. La colonne de feu soutiendra pas cela, ne soutiendra pas cela. Tous les tables sont pleines de vomissements. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse.
Il dit ceux qui organisent la Sainte Seine. Ce sont les baptistes et les protestants qui donnent aux ivrognes, qui donnent aux adultères, qui donnent toutes ces femmes prostituées. Si nous savons que tu mènes une mauvaise vie, tu dois d'abord aller au calvaire, que tu arranges ta vie. J'avais un cousin. Dimanche, lui allait à l'église seulement le dimanche. Il disait, aujourd'hui j'ai beaucoup péché. Hein. Ce jour ici, j'ai beaucoup péché. J'ai bu de l'alcool. Que j'aille d'abord à l'église pour aller me débarrasser d'autres péchés, pour que le lundi je retourne dans d'autres péchés. Si différence, nous avons la différence. Nous sommes des enfants de Dieu. Jésus nous a rachetés, il a versé son sang pour que nous soyons sa propriété privée. Comme nous sommes nés, nous ne sommes pas nés de la chair, nous sommes nés de l'esprit. À la croix. Et quand tu médites la croix, tu ne vas pas retourner dans une mauvaise vie. C'est lui qui t'a pris à la croix. C'est un homme comme toi. Mais il a accepté d'être délivré. Un jeune homme de 33 ans. D'ailleurs, qu'un homme aussi se lève ici. Qu'on puisse le déshabiller, le dévêtir. Venez. Qu'on puisse te dévêtir. Tu ne vas pas accepter. Mais Jésus, il a accepté du milieu du monde, entre le monde et la terre, il a été crucifié, nu, pour t'avoir. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu l'as renoncé à cause de ta vie, tu l'as renié, tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Il a dit aux disciples, voyez les marques de clous. J'ai suivi l'audio d'un pasteur. Il disait, même dans le message, il y a des cantiques qui ne sont pas corrects. Attaché à la croix. Être attaché, être attaché de kufunga. Jésus n'a pas été attaché à la croix. On a martelé, on l'a cloué à la croix. Il faut que changer les muscles. Attaché à la croix. Il n'a pas été attaché. Attaché, c'est lié. Mais Jésus, lui, fut cloué à la croix. On l'a martelé avec le clou pour t'avoir, toi et moi. Comment tu demeures encore païen alors que Jésus est là? Et l'autre dit, moi je ne vais pas croire. Je suis allé apporter une invitation dans une famille. Nous n'allons pas prendre l'invitation. Nous n'allons pas à l'église. Dans ce monde actuel, vous n'avez pas Jésus. Comme nous sommes levés, Jésus est avec nous. Est-ce que vous croyez en lui? Oui, nous les connaissons. Connaître Jésus, ce n'est pas ça croire en Jésus. Il y a connaître de tous les païens, même un devin. Il dit, Dieu voulant, tu seras guéri. Il le sait, mais il ne croit pas en Dieu. Il y a connaître, croire. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, celui qui est venu sans la vie éternelle, tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ. Nous ne disons pas aux gens de croire en Branham. Nous demandons à l'homme de croire en Jésus-Christ. C'est lui qui est mort pour nous à la croix. Si ce matin tu es ici présent, viens à Jésus. Il a besoin de toi. Ne retourne pas chez toi comme tu es venu. Il a dit ceci. Venez à moi pour tout ce qui est chargé et fatigué. Et vous serez
Je vous donnerai le repos. Et le vrai repos, c'est Jésus-Christ. Il y a un frère qui m'a dit, ce jour, Dieu me repose. Je ne peux pas fumer un aucun jour. Je me repose de la cigarette. Je ne veux pas prendre l'alcool. C'est toi qui t'es reposé. Mais celui qui se repose, un jour, il va commencer la marche. Mais celui qui se repose réellement. Parce que Jésus a dit, Père, pardonne-le. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils ont fait. Derrière chaque chose, il a dit, tout est accompli. Amen. Amen. Donc, si tu as le repos de Jésus, là tu vas te reposer réellement. Ça sera fini pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Inclinons nos têtes. Pendant que nous avons nos mains levées, je vous prie de vous lever aussi. Parce que nous voulons prier selon que nous venons d'écouter la parole de Dieu. Messieurs, levons-nous, s'il vous plaît. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et Dieu vient de nous parler par sa parole, laquelle parole est vie et esprit. Ceci pour dire que Dieu veut que nous puissions être conduits rien que par sa parole. Il y a si longtemps qu'on a marché en animé de la croix, on n'a pas accompli toute la justice de Dieu. Ce matin, c'est une matinée de réconciliation entre l'humain et le divin. Ça dépend de la disposition de ton cœur. Et ça dépend de la manière que tu t'attends au Seigneur. Prions tous le Seigneur afin de bénéficier de son secours. Bien-aimé Père Céleste, du fond de nos cœurs, nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants de la façon dont tu nous as parlé. C'est comme un père parle à ses enfants. C'est ton amour envers nous qui nous a poussé de nous parler ainsi. Nous te disons merci. Toi, tu nous tailles au travers de ta parole parce que tu veux que nous te ressemblons. Que nous te ressemblons en parole, que nous te ressemblons en acte, que nous te ressemblons en toutes choses. Nous te demandons, Seigneur, nous n'avons rien de meilleur en dehors de toi. C'est toi qui es plus meilleur et c'est toi qui nous fais aussi être meilleurs. Continue à nous tailler au travers de ta parole. Enlève ce qui ne t'appartient pas. Enlève la folie de la mondanité. Ça n'est assez d'avoir servi le diable. Nous ne voulons plus être ses serviteurs ni ses esclaves. Nous voulons être les enfants de Dieu. Et nous ne pouvons pas l'être en dehors de ta parole. C'est pourquoi, bien-aimé, fais pénétrer cette parole du fond de nos cœurs. Quand nous sortirons, que nous méditons chaque instant et que nous mettions en pratique chaque parole conformément à ta volonté. Nous croyons, Seigneur, toi qui vois les secrets de nos vies. Nulle créature n'est cachée devant toi. Les actions secrètes des hommes sont devant toi. C'est pourquoi tu nous parles. C'est pourquoi tu nous corriges. C'est pourquoi tu nous tailles. C'est pourquoi tu nous appelles à abandonner la vie du péché et à
venir à toi. Aide-nous, Seigneur. Car les liens du diable, les liens du péché nous traînent dans la mondanité. Mais la puissance de la parole rend les liens de la mondanité et nous amène à la volonté de Dieu. Merci, Père Céleste. Nous te demandons d'être toujours à notre secours. Toi, tu as dit à Salomon que ma grâce continuera dans ta vie. Quoi que tu fasses, je te fouetterai du fouet des hommes, mais je ne pourrai retirer ma grâce de toi. Nous sommes ce même peuple que tu t'es acquis à la croix. Nous te demandons, Seigneur, de ne pas nous retirer ta grâce. Ramène-nous à ta parfaite volonté. Conduis-nous dans le chemin de la vérité. Relève ceux qui sont courbés. Ramène ceux qui sont égarés. Pardonne les pécheurs. Corrige ceux qui sont dans le péché. En toutes choses, Seigneur, nous n'avons où aller. Nous venons au-dessus de la croix. Là, nous voulons dormir. Là, nous voulons rester pour que nos péchés soient pardonnés. Et pardonnez-nous. Voici, il y a les âmes qui ont décidé d'abandonner le monde. Père Céleste, ils sont faibles sans toi. Ils ne peuvent rien sans toi. Fortifie-les. Accorde-les la nouvelle naissance. Accorde-les le baptême du Saint-Esprit. Et quand il te prie, sois un Dieu qui exauce leurs prières. Fortifie-les, Seigneur. Épargne-les des épreuves, des pièges du malin. Qu'ils soient affermis dans ta parole et dans ta volonté. Bénis chacun de nous, comme nous avons écouté, il nous reste de le mettre en pratique. Alors nous te demandons, Seigneur, de nous donner la force de vivre ta parole. Et par le requête de ton peuple, et en toutes choses, nous croyons que tu es Dieu tout suffisant. Comme Abraham l'a dit, tu es Dieu qui donne la force à ceux qui sont fatigués. Tu es Dieu qui guérit ceux qui sont malades. Et tu es Dieu qui relève. Merci pour nous avoir parlé. Nous remettons ton serviteur toutes choses entre tes mains. Comme il est fatigué, épuisé, il n'y a que toi qui peux le fortifier. Fortifie-lui, Seigneur. Aide toute l'Église, car nous le demandons avec foi. Au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ.